Bonjour tout le monde, nous voici de nouveau avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Tu travailles dans les PMI et dans les CMS. Aujourd'hui, une question importante. Est-ce qu'il y a des moyens de contraception interdits aux femmes qui n'ont jamais eu de bébé? Non. Pas du tout. Non. Alors, il y a une légende sur le stérilet. Avant, je crois que c'était interdit aux femmes qui n'avaient jamais eu de bébé et maintenant, c'est autorisé. Tu as tout à fait raison. Il y avait ce problème-là parce que on pensait que quand on mettait un stérilet, en fait, on avait très peur qu'avec le stérilet, les dames fassent plus d'infections hautes, ce qu'on appelle les salpingites. D'accord. Les salpingites, ça va boucher les trompes. C'est l'infection des trompes. Oui, c'est l'infection des trompes. D'accord. Et du coup, on voyait des infertilités, ça existait, ou des stérilités dues au chlamydia avec des infections hautes. D'accord, on vous invite à regarder la vidéo sur les chlamydia du coup. Voilà. Et on s'est rendu compte en fait que d'abord on a moins d'infections hautes, que le chlamydia on le dépiste beaucoup mieux, Exact. et que on pouvait tout à fait mettre un stérilet à une jeune femme qui n'a jamais eu de bébé, jamais eu de fausse couche, de grossesse, à condition d'avoir testé le chlamydia avant. Bien sûr. Et que ça se passait bien. Donc maintenant, la Haute Autorité de Santé nous propose de mettre des stérilets. Alors bien sûr, on va trier les candidates. Alors vers quel public s'adresse justement le stérilet? On va choisir des jeunes filles qui sont dans une relation stable. Parce que ce qui est source d'infections sexuellement transmissibles, c'est le nombre de partenaires. Plus on a de partenaires, plus on a de risque d'avoir une infection sexuellement transmissible. Mais si on a une jeune fille qui est dans une relation stable depuis plusieurs années, qui veut finir ses études, elle est tout à fait la candidate au stérilet. Ok, très bien. Même si ça n'empêche rien du tout, parce que voilà. D'être en couple ne garantit aucune source de contagion extérieure, mais bon, on a quand même ce taux qui diminue grandement quand on est dans une relation stable. Parfait. En tout cas, merci parce que là, tu mets de l'éclairage sur quelque chose qui est très ancré dans la population, parce que quand je parle de stérilet aux jeunes femmes, elles me disent toutes « Non, je n'ai pas eu de bébé, c'est interdit pour moi ». Donc je remets un petit peu au goût du jour la loi, justement. Alors Nathalie, depuis combien de temps peut-on poser un stérilet chez une femme qui n'a pas eu de bébé? On peut le poser à peu près depuis 7-8 ans. C'est la Haute Autorité de Santé qui nous l'a permis. D'accord. Elle a fait des études parce que le but, c'est qu'on ait une contraception au long cours. En France, on est très pilule, mais il y a beaucoup d'oubli de pilules, il y a des IVG, donc on voudrait essayer de diminuer le taux d'IVG, le taux de grossesse non désirée, et en passant avec un moyen au long cours, comme le stérilet ou l'implant, c'est la meilleure façon de faire. Des stratégies de fond, voilà. C'est très intéressant, d'accord. Est-ce qu'il y a des tailles diverses de stérilets, notamment pour les femmes qui n'ont pas eu de bébé? Oui, on a un tout petit stérilet pour les femmes qui n'ont pas eu de bébé, et qui est tout fin, donc qui est facile à mettre. D'accord, très bien. Je mettrai à la fin de la vidéo une photo pour montrer un stérilet pour les femmes qui ont déjà eu un bébé, et puis ceux qui sont plus petits pour celles qui n'en ont pas eu. Tout simplement. Très bien. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.